Salut, c'est Mick, nouvel épisode, heureux de vous retrouver dans cet épisode en immersion totale sur une reconstitution d'un fait historique de la Deuxième Guerre. Donc ici, ils sont 109 figurants, il y a des véhicules, des chars allemands, etc. Ils vont vraiment reconstituer tous des événements qui sont passés durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a beaucoup de photographes, donc je vais pouvoir échanger avec eux et je vais vous partager évidemment mes techniques pour réaliser ce type d'événement. Donc je vous fais découvrir ici quelques images que j'ai réalisées. Ah, sympa, hein? Ah, on en parle dans l'épisode. Headquarters, Recon HQ, service platoon over here. On the command to fall out, I need squad leaders, lieutenants, and platoon sergeants to come see Francois to receive their maps. Voilà, c'est parti. Alors cette année j'ai mon casque, je suis super content. Alors je pense que j'ai un peu une tête de... Ouais bon, c'est pas grave. Donc en fait ce qui se passe ici maintenant, ils font des petites reconstitutions, donc où d'une part il y a les Américains et d'autre part les Allemands. Il y a énormément de véhicules par rapport à il y a 2 ans que je suis venu, ouais. Il y a vraiment plus de véhicules cette année. Et donc forcément il y a aussi des véhicules allemands. Il y a des sidecars, il y a des chars, etc. Donc là je suis monté à bord d'une Jeep avec le conducteur qui est là, c'est Kiki. Venez, regardez-moi ça. Alors chaque fois que je viens ici, j'ai le cul bordé de nouilles, il fait à chaque fois des conditions extraordinaires. Alors la fois précédente, il y avait une brume qui donnait un aspect mystérieux à tout. Vraiment mystérieux, dramatique, donc il collait parfaitement avec la reconstitution. Et ici on a des plaines à perte de vue et un lever de soleil extraordinaire. Je vais vous montrer déjà les quelques premières images que j'ai faites ici. On est bon. Bouge. À Thompson. Lève-la. Martin, casse-toi. Allez, viens, lève-la. On replie plus loin. Grouille.
petit arrêt. J'en profite pour vlogger un petit peu parce que, à vrai dire, dans la Jeep, c'est un petit peu compliqué. Un petit peu ballotté dans tous les sens. Ouais, c'est extraordinaire. Extraordinaire, des sensations vraiment incomparables. Alors c'est la première fois, enfin non, c'est la deuxième fois que je participe à ce genre d'événement. Et là, c'est un petit peu différent. Ils font ce qu'ils appellent, si j'ai bien compris, une recon. Donc ils envoient des unités de reconnaissance pour aller débusquer les ennemis allemands qui sont sur le territoire, sur une carte qui leur ont été préalablement données. Et donc le but, c'est forcément de débusquer les Allemands, et j'assiste à tout ça. Donc on va à travers le petit chemin, les bois, etc. Et on tombe parfois sur des sidecars allemands ou d'autres véhicules. Et ce qui était quand même impressionnant, c'est qu'on est tombé nez à nez en arrivant sur la crête d'une route. Pouf, alors je sais pas les noms des véhicules, hein, mais là c'était un véhicule allemand. Donc on a vite fait demi-tour, ils ont commencé à nous poursuivre et à tirer à blanc. Ah, franchement c'était dingue. C'est un petit peu les jeux qu'on faisait étant enfant, mais là en conditions entre guillemets réelles, c'est-à-dire à l'échelle 1 sur 1 avec tous des véhicules d'époque. C'est dingue. Et je remercierai François tout à l'heure de m'avoir encore convié. Mais et aussi merci à Martin, c'est Martin et Kiki. Donc j'ai embarqué dans leur Jeep. Mais voilà, c'est sympa de leur part. Alors, on peut parler un petit peu matos. Il trinque. C'est mon nouveau boîtier R6 Mark II. Je suis enfin passé sur full frame, j'ai revendu mon petit 77D. Donc là, franchement, je le teste en conditions réelles. Je change continuellement, donc vidéo, photo rapide, photo lente, enfin. Donc j'ai vraiment l'occasion de le tester à 100% et de me faire la main dessus. Donc le matin, j'avais mon 50 mm f1.8 avec mon filtre Black Promist. Donc ça diffuse les hautes lumières et ça permet vraiment d'avoir un rendu bien précis, et c'est vraiment le rendu que je recherchais, d'avoir ces hautes lumières diffuses. Une fois que j'ai embarqué sur la Jeep, j'ai pris mon 24-105. Alors je vous avoue que le zoom là, je ne vais pas dire que c'est obligatoire, mais ça offre quand même un confort d'utilisation, parce que parfois vous êtes loin d'autres Jeeps, parfois vous êtes proche, vous voulez parfois faire des plans d'ensemble pour représenter le paysage en arrière-plan, donc avoir une focale large, c'est très utile. Et j'ai conservé mon filtre dessus. Alors forcément, j'ai eu beaucoup de chance avec le temps qu'il y a eu ce matin, notamment le lever de soleil. Avec le mist, ça a fait justement diffuser toutes ces lumières, donc j'ai eu quelques images somptueuses et qui, à mon sens, vont un petit peu sortir du lot de ce qu'on peut faire habituellement. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vous le dis, c'est pas le genre d'épisode que vous allez voir très souvent sur YouTube, donc forcément, donc voilà, un abonnement, un like, franchement, moi ça décuple ma motivation à vous proposer du contenu un petit peu plus original, je vais dire, alors en toute modestie, sans modestie aucune, hein. Mais voilà, tout ce que vous pouvez faire pour le moment pour me donner de la force, c'est vous abonner. Petite pause, hein, c'est nécessaire. Alors je ne me suis pas immergé totalement. Eux ils mangent des conserves, comme à l'époque, avec leurs petits réchauds. Alors il y a tout ce qui est, il y en a ils mangeaient du calamar. Et ici on a quoi pour manger? C'est quoi, du flageolet, cassoulet?
Flageolet aux saucisses. Bon appétit. Je me suis préparé un petit sandwich jambon fromage maillot à la maison tranquillement. On va rentrer dans le cœur du sujet maintenant. Ils vont reconstituer des batailles entre Allemands et Américains. Je suis impatient, mais il faut avant tout que je mange, sinon je vais avoir un coup de fringale tout à l'heure, ça va pas le faire. Donc j'ai changé ma batterie, il restait une barre, mais pour assurer le coup, parce que je sais que je vais prendre pas mal de vidéos et des photos. Donc tomber en rade pendant les échanges entre Allemands et Américains, ça risque de m'emmerder. Deuxième petite interruption au niveau du matériel. Alors, j'ai dû beaucoup jouer sur mon shutter, pour la simple et bonne raison que quand vous êtes sur le véhicule, vous avez beau avoir une stab sur votre objectif et sur votre capteur, ça bouge dans tous les sens, donc j'étais un shutter d'un 500e je pense. Et au moins j'avais une netteté optimale sur les sujets que je photographiais parce que j'étais ballotté dans tous les sens. Il fallait que le shutter soit rapide pour figer le mouvement. Une fois que le véhicule s'arrêtait, hop, je changeais ma vitesse d'obturation. Comme ça me permettait de descendre en ISO et d'avoir une qualité d'image un petit peu meilleure. La tension monte. Hein. La tension monte, donc ils sont en train de s'installer là. Ils sont en train de mettre des véhicules devant les plaques, etc. pour ne pas qu'il y ait des éléments anachroniques dans ce qu'ils vont reconstituer. Parce qu'il y a notamment des caméramans. Donc ils sont en train de voir au niveau du cadre ce qui convient le mieux, et donc ils mettent des véhicules aux endroits où on a des plaques directionnelles ou des voitures de notre temps, donc pour masquer le plus possible. Et je suis déjà impatient de voir à la maison les premiers rushs que j'ai et les photos. Déjà rien qu'en parcourant comme ça, j'ai quelques pépites, je pense. J'ai vraiment quelques pépites et encore un cran au-dessus par rapport à l'épisode précédent. Là, il y a les Allemands qui arrivent. François est en train de donner ses instructions aux personnes qui jouent les Allemands. Les Altra qui sont détruits en réalité. Les Altra qui sont détruits, c'est Donne des instructions pour dire où ils doivent s'arrêter, ce qu'ils doivent faire pour quand il y aura le tournage. Je vais essayer d'aller un petit peu plus près. Because the camera is like this. Là, il fait le briefing pour les Américains. Ouais, donc les mecs sont dans des jeeps et... Ouais, voilà par exemple, ouais, donc c'est vrai qu'on pourrait avoir des mecs qui se cachent là. Elle est un peu du côté allemand. Hein. À leur tenue, elles sont terribles aussi. Elles sont terribles. Il est encore de travers mon casque. Ils t'aiment pas. Non. Bon, ici Pascal. Bonjour. Bonjour. C'était il y a 2 ans la personne qui m'a véhiculé avec son véhicule. Et j'ai dit que je le remercierais, que je vous le présenterais, mais voilà. Il est là aussi il est aussi passionné de photos et de reconstitution et de toute l'histoire de la guerre, etc. Donc c'est toujours un plaisir de le retrouver. Hein. Je me réjouis. Même moi je suis un peu tendu. Hein. T'es tendu, Natacha. Donc on va essayer nous de se planquer un maximum. On sera normalement pas sur les plans, hein, parce qu'ils filment par là. Donc, apparemment il y aura une caméra quelque part par là. Il y en a un qui va filmer derrière. Je pense que c'est une mitrailleuse. Franchement, si vous avez l'occasion une fois d'aller voir ce type d'événement, ça vaut la peine. Franchement, on est immergé dans une ambiance et une atmosphère indescriptible.
Bon, c'était compliqué au niveau photo parce qu'on pouvait pas être trop vraiment au cœur de l'action vu qu'il tournait des plans. C'est cool, hein. Ah, je suis content avec mon casque. Je vais vraiment l'air con par contre, je pense. Alors, je vous ai dit que je reviendrai un petit peu sur comment j'ai réfléchi déjà à ma post-production. Donc je vais faire comme j'ai fait dans mon premier épisode de Hogan's 400 il y a 2 ans. Je vais cropper mes images en 2.35 en scope. Voilà, alors c'est vraiment un choix personnel. Donc, comme je vous le disais, ça implique que je dois faire mes photos avec un cadre un petit peu plus large pour vraiment avoir après plus de latitude en post-production pour recadrer. Parce que si je cadre trop serré, après quand je vais recadrer en scope, c'est très très emmerdant. Donc là, j'ai choisi avant le type de cadrage que j'allais opérer à la fin. Donc comme ça, je sais qu'au moment de la prise de vue, je dois prendre en compte ce paramètre. Alors évidemment, j'ai essuyé quelques emmerdements avec ce filtre. Pour la simple bonne raison que parfois je photographiais, j'avais pas vu que le filtre, parfois en manipulant l'appareil, il tourne et donc je me retrouve avec 2 stops de moins. Donc je ne comprenais pas pourquoi je devais diminuer ma vitesse autant. Mais c'était pour ça, donc voilà. C'est la première fois que je shoot, que je fais des photos avec un filtre. Donc pour la prochaine fois, je le saurai. Et au niveau de la post-prod toujours, je vais me concocter une petite lutte personnelle que je vais appliquer à tous mes plans pour avoir une homogénéité dans toutes mes images. Alors je pense notamment que je vais agir sur les verts, les rendre un petit peu plus foncés, plutôt que d'avoir un vert kaki comme ça, avoir un vert un petit peu plus forêt comme ça. Je vais prendre, comme je fais habituellement, 1 ou 2 images de référence, faire ma petite retouche et l'appliquer sur tous mes plans vidéo et sur toutes mes photos. Alright, guys, listen up. Alright, at this time, we're gonna first, you guys have had time. It touches my heart. And just to remember the 2 men that died during that night and the day before. J'ai été heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode. C'est vrai que ça faisait longtemps, mais voilà. Je vais retrouver tout doucement un petit rythme de croisière, comme on dit. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, tout le tralala. Honnêtement, peu importe, mais voilà, c'est la seule motivation que vous pouvez me donner et le soutien que vous pouvez m'accorder actuellement. Je ne vais pas parler plus longtemps, donc c'était Mick sur la chaîne Mick Studio. Donc voilà, j'ai participé à cette reconstitution des Hogan's 400 Before the Breakout. Voilà, journée extraordinaire. On se retrouve bientôt. En attendant, observez, émerveillez-vous et immortalisez.